Bon bah aujourd'hui donc j'ai décidé de faire donc la vallée du Golo, mais la partie beaucoup plus sauvage. Bon bah c'est pas le tout, mais bon faut s'habiller. Bon bah on est arrivé donc à cette rivière. Le plus dur sera de remonter, même si j'ai dû connaître un peu pire dans ma vie. Donc là il y a un peu de vent, donc comme vous pouvez le voir au niveau des végétations. Donc je vais attaquer par une pêche en nymphe qui ressemble beaucoup au toc et qui risque donc j'espère bien marcher. Surtout que ce sont les mouches de Jean-Pierre et j'y crois fortement. Alors, vous voyez, là je suis posé, assis, donc tranquille, j'ai la pierre qui me cache et voilà, donc j'attends parce qu'en fait je suis tombé donc sur un bon coin où il y a beaucoup de truites. C'est super dur donc à pêcher puisque l'eau est vraiment limpide, les truites sont vraiment sauvages. Je suis en 8 centièmes et j'arrive pas à en faire attaquer une vraiment. Elles viennent voir, bon certes il y a la chaleur, le vent qui les cale aussi, les conditions on va dire assez difficiles, mais on devrait pouvoir donc en trouver une qui puisse pouvoir bien mordre. Alors ça s'appelle un monstre ici en Corse, puisque c'est une truite fario, donc qui atteint près. Bah, je viens juste de la décrocher. Putain, ça c'est con ça. Donc une belle là, que je viens de décrocher avec la nymphe de Jean-Pierre, bien entendu. Ah putain, je suis... Bah, je viens de me faire démonter ma mouche dans le petit courant, donc comme quoi, il y a du poisson, ça commence. Et donc on retrouve une étendue d'eau qui peut faire penser à un petit lac de montagne. Vous voyez une légère brise sur la surface. Et en plus de ça, donc ça va être un peu embêtant pour pêcher la mouche. Mais bon, on va y arriver. Hein. J'ai vraiment pas de bol parce que bon il y a un vent de fou. Et donc je peux pas pêcher comme je veux. C'est un peu la misère. La pêche encore, alors quand on va à la pêche encore, aimer la montagne, admirer vraiment ce paysage. Vous voyez là, j'ai cassé, j'en ai décroché, mais qu'importe. La pêche, voilà, c'est le relationnel qu'on a avec la nature et le respect surtout de... Et la route. Bon, moi je prends un risque, c'est vrai que de venir tout seul, parce que c'est vrai qu'avec une falaise vraiment abrupte comme ça que je grimpe, il peut y avoir des soucis, ou même dans les gorges, vous pouvez tomber, on va dire glisser sur un caillou. Je conseille vraiment de venir à deux, si possible, même si vous vous séparez. Le tout c'est d'avoir quelqu'un sur qui compter. Alors voilà, encore merci grâce à la nymphe à Jean-Pierre, une belle donc fario, et je pense que c'est une méditerranéenne parce que regardez, elle a le point noir, elle a aucun point rouge, donc vous me direz ce que vous en penserez. Et encore une petite grâce à la nymphe de Jean-Pierre.
Bah, je tiens à remercier Jean-Pierre, parce que grâce à lui, grâce à sa nymphe, ben, j'ai pu faire une belle. Et puis ben, du haut de mon super rocher, ben, je viens d'en faire une belle. Bon, il a fallu faire l'ascenseur pour la faire remonter, mais bon. Ouais, voilà la truite, hop là. La truite donc typique corse, avec des petits points rouges. Puis des beaux... Et dans le petit courant, donc grâce à la nymphe de Jean-Pierre, encore une belle, un peu donc comme je dis, je pense que c'est des méditerranéennes, les noires comme ça, qu'on voilà, 1 point, 1, 2, 3, 4 points rouges, je pense que c'est les méditerranéennes, il faudra me dire ce que vous en pensez. Donc vraiment, je suis fier de moi au niveau de mon tir, parce qu'il a dû, donc, la nymphe, donc en fait la truite était sous la pierre, je l'avais repéré et donc il a fallu tirer un peu plus en amont pour que ça passe dessous et donc bien tendre pour que ça se fasse automatiquement lors de la prise. Bon bah j'ai décroché donc une grosse prête. Tout à l'heure j'ai eu un gros combat donc avec une grosse fario et en fait ça m'a dégnapé ma mouche malheureusement. Ah, je crois qu'il n'y a plus. Et dans un petit courant, donc comme ça en pêchant sans rien boire, avec toujours avec la nymphe de Jean-Pierre, à moitié dégnapé, on arrive à faire des belles trucs. What lies ahead tomorrow, but you're not alone. Wherever you go, I'll follow. We'll never know what lies ahead tomorrow, but you're not alone. Wherever you go, I'll follow. Le savez-vous, mais la Corse a un hymne national. Je vous laisse écouter. Voilà, ça va. Faut ta cagoule. Oui, bonjour Vincent, bonjour au TER. Bon ici donc on ne connaît pas la canne à pêche, mais du grenade, de plastique. Parce que c'est vrai qu'avec une falaise vraiment abrupte comme ça que je grimpe, il peut y avoir des soucis ou même dans les gorges. Vous pouvez tomber, on va dire glisser sur un caillou.